Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant et freelance. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, de Trick and Tips. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment garder le moral en tant qu'entrepreneur. Parce que de manière générale, on n'a pas attendu le Covid pour que ce soit pas toujours facile. Bon là, ça l'est un peu plus, avec cette période d'incertitude. Donc là, on va voir avec 3 astuces comment garder le moral en tant qu'entrepreneur. Je me présente, je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Maintenant, vous devez connaître, puisque si vous suivez cette chaîne. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? Je le rappelle pour ceux qui débarquent. C'est simplement quand vous êtes entrepreneur, que vous n'êtes pas fan de la prospection. En fait, je me base sur le concept du bouche à oreille. C'est-à-dire que je réunis des entrepreneurs, j'en fais une bande de copains, Et l'idée, c'est qu'ils s'échangent des clients. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous donne l'exemple que, vous devez connaître si vous suivez cette chaîne. Je le rappelle. Mon exemple. Allez, je vais le prendre avec d'autres exemples. Par exemple, l'avocat en droit immobilier, puisqu'ils sont spécialisés maintenant, il va voir l'avocat en droit des affaires, il va dire, j'ai fini, une affaire avec l'un de mes clients, et puis il m'en redemande une autre. Ça me concerne pas du tout, puisque ça concerne la création d'une société. Est-ce que tu peux t'en occuper? Donc comme ça, l'avocat en droit immobilier va voir l'avocat en droit des affaires. Donc les deux sont dans le même groupe et l'idée c'est que alors il y a d'autres professions, il n'y a pas que les avocats, il y a des agences web, il y a des photographes, il y a plein de choses. C'est comme ça que cette bande de copains, j'ai envie de dire, s'échangent de clients et développent ainsi leur business. Donc si ça vous intéresse de voir un jour un petit peu à quoi ça ressemble, écoutez, on se donne rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis, c'est 2 groupes différents. Vous allez sur youworkhere.biz, sur la rubrique découvrir et vous vous inscrivez. C'est aussi simple que c'est ça, c'est sans engagement. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on allait voir la partie morale de l'entrepreneur. Alors le premier conseil que moi j'ai envie de vous donner, écrire, écrire et écrire. Écrire, c'est vraiment pas mal. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être un écrivain pour écrire, oui. Vous pouvez écrire, par exemple, sur ce qui ne va pas. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui me connaissent un peu, ma chérie, quand je me suis lancé dans ce business, cette business, c'est un petit peu ma thérapie. Mais quand j'ai quitté ma boîte, ça a été ma chérie mon ex plutôt, qui m'a quitté. Ça a été un peu compliqué, comme vous ajoutez la solitude d'entrepreneur plus ce célibat un petit peu forcé, c'est un petit peu compliqué. Et ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et ce qui m'a permis à un moment donné de mettre un bon coup de pied à tous ces souvenirs qui restaient, ça a été d'écrire une lettre d'insulte. Oui, une lettre d'insulte. Que j'ai gardé évidemment pour moi. En gros, je lui écrivais tout ce que je lui reprochais, etc., etc. Enfin, ça c'est quelque chose. Bon, là, on est dans du perso. Mais je mettais tout ce que j'avais sur le cœur. Et évidemment, cette lettre, vous la gardez pour vous. Vous la mettez à la poubelle, vous la brûlez, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres exemples. Vous pouvez écrire ce que vous avez par rapport à un client qui vous a quitté, vous m'avez compris. L'idée c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas sur le moment. Si ça va pas, écoutez, ça va pas. Il faut se le dire. Et un bon moyen de le faire, alors on peut prendre un psy, mais on peut aussi, ça n'entre pas en concurrence, l'écrire. Je vous invite à l'écrire, écoutez, testez-le, de toute façon ça vous coûte rien. Je suis pas vendeur de papier ni de stylo. Oui, parce que je vous invite à le faire plutôt à la main plutôt que sur un ordinateur, c'est un peu plus efficace. Ensuite, en numéro 2, c'est très très lié. J'ai donné un bout de réponse. Il faut déculpabiliser. Parce que il faut savoir que être entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel. Sur une semaine, lundi, vous avez reçu une super bonne nouvelle, vous êtes content. Mardi, c'est un client qui vous a quitté. Mercredi, vous êtes en dépression. Et vendredi, vous voulez fermer votre boîte. C'est l'ascenseur émotionnel. Derrière tout ça, ce qui va accentuer justement le côté négatif, parce que si c'était positif, il n'y aurait pas trop d'intérêt dans cette vidéo, mais ce qui va renforcer le côté négatif dans tout ça, c'est qu'en plus, les autres entrepreneurs, quand ils vous parlent d'eux, ils vous font leur storytelling, forcément c'est dans des phases très positives, alors vous vous dites, mais pourquoi moi ça va pas alors que les autres ça va bien? Eux ils communiquent, donc ils vont pas forcément vous dire quand ça va pas bien, donc déjà, arrêtez de vous comparer. Et 2, écoutez, éteignez la télé, surtout déculpabilisez.
Concentrez-vous sur votre business. Ce qui vous importe, c'est vos propres métriques. C'est ça qui doit vous importer. C'est pas de regarder le succès des autres. Et dites-vous que c'est de la communication. D'ailleurs, vous-même, quand vous communiquez, en général, c'est pas pour vous dire que la situation est catastrophique. Vous avez tendance à communiquer plutôt sur les bons chiffres. Mais l'idée, c'est vous avez le droit de ne pas aller bien. Voilà, il faut juste se le dire, c'est normal, et demain, ça ira mieux. On peut pas rester tout le temps dans une mauvaise phase, on peut pas non plus être tout le temps dans une bonne phase, c'est des cycles, et il faut simplement les accepter, les reconnaître, à travers l'écriture, par exemple. Voilà. Ensuite, en numéro 3, donnez-vous une habitude positive, quelque chose, des fois, alors déjà, il faut célébrer les victoires, mais surtout, donnez-vous un rituel positif. Je donne un exemple. Bon, moi, je suis un ancien danseur, enfin, je continue à l'être, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ben, moi, je m'entraîne tous les jours à la danse, parce que moi, c'est aussi ma passion. Donc, chacun son truc. Donc, moi, c'est la danse. Si vous avez un truc, gardez vos habitudes positives. Vous pouvez courir si ça vous amuse. Moi, j'aime bien aussi courir. Hein. C'est aussi un quatrième conseil que je vous donne, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais en fait, c'est d'avoir un rituel positif. Moi, par exemple, ça pourrait être très bien de me dire, voilà, quand j'ai eu une journée un peu particulière, pas de la fêter, mais de me donner une petite récompense avec une pizza végétarienne. J'adore les pizzas végétariennes. Voilà. Chacun son truc. Allez, vous avez compris l'idée. Je récapitule pour ces trois conseils et demi que je vous donne pour garder le moral en tant qu'entrepreneur. Écrire ce qui ne va pas, voilà. En numéro 2, déculpabiliser. Vous avez le droit de ne pas aller bien. C'est des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas Terminator. Et ensuite, en numéro 3, ayez un rituel positif, voilà, une bonne habitude de temps en temps. Ben voilà, ça peut être tous les vendredis, une pizza végétarienne. Si vous aimez les pizzas végétariennes, chacun son truc. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Gardez la pêche. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo un article beaucoup plus détaillé et beaucoup plus large sur le sujet. Nous, on se retrouve, il y a plein de vidéos, voilà, Chicken Tips, c'est là un peu le kit de développement personnel, commercial et marketing pour tout entrepreneur qui souhaite développer son business. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis bise et bon bise.